Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette classe de yoga de niveau intermédiaire. Nous allons faire aujourd'hui une séance dynamique et créative qui, je l'espère, apportera de la nouveauté dans votre pratique. Quand vous serez prêts, nous allons commencer dans une position assise avec les jambes allongées devant nous, les bras posés de chaque côté des fesses, les mains, pardon. Et ensuite, choisissez un point pour vos yeux. Étirez votre colonne vertébrale, alignez la tête au-dessus des hanches, inspirez profondément et expirez lentement. Et on va respirer ainsi quelques cycles. Inspirez profondément, relâchez les épaules et expirez complètement. Encore une fois. Croisez vos doigts ensemble et ensuite nous allons faire des mouvements donc en rond avec nos poignets. Lentement, de manière concentrée, appliquée pour chauffer, échauffer un petit peu donc bien sûr les poignets. Vous pouvez changer de sens. Ensuite, faites les points avec les mains et ouvrez et fermez rapidement les mains. C'est difficile et un peu bizarre, mais ça échauffe les avant-bras et les poignets. Encore 4, 3, 2 et 1. Et ensuite, secouez les mains. Pliez le genou droit, amenez-le vers votre poitrine. En enroulant votre bras gauche autour du genou droit, posez les doigts de la main droite derrière vous. Inspirez profondément en vous étirant vers le ciel. Et expirez en tournant vers la droite. Ensuite, faites une petite pause. À l'inspire, étirez à nouveau. Créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Pensez à garder la jambe gauche active, le pied fléchi. Votre abdomen est souple et en tournant, vous massez vos organes. Les reins, le foie, la rate. Encore une inspiration. En expirant, on tourne un peu plus loin si on peut. Retournez vers l'avant, posez votre genou droit sur le côté. Tournez le buste dans l'espace entre les deux jambes. Posez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et étirez le bras droit le long du visage. On vient de commencer, on n'a pas besoin de forcer loin et vite. On prend le temps de se détendre dans chacune des poses. Ici, l'accent est mis sur l'étirement du côté droit. Au fur et à mesure des expirations, vous descendez ou vous étirez un peu plus. Encore une inspiration. Expirez lentement et redressez-vous assise. Placez la main droite derrière vous. En inspirant, vous allez faire une planche latérale assistée avec la jambe droite sur le sol. Plantez bien votre pied gauche sur le sol. Vous avez l'option de soulever ce genou droit du sol pour plus de challenge ou d'étirer cette jambe droite devant vous. 3, 2, 1. Si la jambe est en haut, on va la reposer sur le sol. Et ensuite, asseyez-vous à nouveau face à l'avant. Pliez le genou gauche vers la poitrine. En inspirant, levez le bras droit vers le ciel. Expirez en tournant à gauche. Inspirez en étirant vers le ciel. Expirez en tournant cette fois vers la gauche. Pensez à garder l'attention sur tous ces points d'observation, le souffle, les effets de la torsion, le relâchement des épaules et du visage. Dernière inspiration.
Revenez vers l'avant, posez le genou gauche au sol, la plante de pied à l'intérieur donc de cette cuisse droite. La main droite sur le sol. Inspirez le bras gauche vers le ciel qui s'étire le long du visage. Et à nouveau, concentrez-vous sur votre souffle. Le lâcher prise, le relâchement des tensions. Et la progression dans ce mouvement avec l'expire. Encore une inspiration. Asseyez-vous à nouveau, posez la main gauche derrière vous. Inspirez en soulevant les hanches. Gardez ce genou gauche sur le sol en étirant tout le côté droit, où vous avez l'option à nouveau, comme tout à l'heure, de lever le genou au-dessus du sol ou bien carrément d'étirer cette jambe devant vous. Et on reste encore 3, 2, 1 et 0. On pose ce genou. Et après s'être étiré une fois encore, asseyez-vous face à l'avant de nouveau. Cette fois, les deux jambes étirées vers vous, vers l'avant, pardon. Vous avez le dos long, les mains posées de chaque côté des jambes. Et peut-être que c'est suffisant ici, que vous avez suffisamment d'étirement de partout. Dans ce cas-là, restez ici en vous concentrant sur vos sensations. Peut-être pouvez-vous avancer légèrement avec l'expiration. À l'inspire, posez, relâchez, allongez le dos, dernier souffle. Et en expirant à nouveau, on se détend. En inspirant la prochaine fois, redressez-vous assis, prenez équilibre sur vos fesses et allez dans le bateau. Dans le bateau, vous pouvez rester ainsi, les genoux fléchis, les bras étirés le long des jambes. Ou aujourd'hui, on va faire une option d'attraper nos gros orteils et ensuite d'étirer plus ou moins les jambes. Gardez un point fixe pour vos yeux, le souffle est profond et continue. Relâchez vos épaules, inspirez encore une fois. Prochaine expire, relâchez les mains, croisez les chevilles et allez vous mettre à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, placez bien vos mains, vos genoux, sous les hanches et les épaules. Et en inspirant, creusez le dos, regardez vers le ciel. En expirant, arrondissez-le, regardez vers le ventre. Et enchaînez ce mouvement. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. L'intention est de bouger les vertèbres les unes indépendamment des autres. Un dernier, inspire. Et expire, que l'on garde. On garde la pose du chat, le dos rond. Et à partir de là, on va faire des mouvements de rond avec l'abdomen. Donc d'abord vers la droite. On descend le ventre, on arrondit le dos successivement. Et on change de sens. N'hésitez pas à rajouter des mouvements de coude ou de cou d'ailleurs. Tout ce qui vous fait vous sentir bien et bienvenue à cet instant. Revenez ensuite au centre. Les paumes des mains bien ancrées sur le sol, les orteils rentrés, allons dans chien tête en bas. Pour notre premier chien tête en bas de la journée, nous allons faire un peu de pédalage ou bien bouger nos hanches. Encore une fois, les mouvements ici sont libres. Vous pouvez ajouter n'importe quel mouvement qui vous plaît. Inspirez profondément. À l'expire, allez dans planche.
En expirant, vous allez aller dans le Chaturanga, peut-être avec les genoux au sol. Et ensuite, le Sphinx. Inspirez, regardez vers le haut. À l'expire, retournons ensemble dans Chien tête en bas. Inspirez profondément ici. À l'expire, allez dans la planche. Inspirez. À l'expire, Chaturanga. Ensuite, enchaînez avec le Sphinx ou le Cobra. Et expirez à nouveau dans Chien tête en bas. On en fait encore un. Inspirez. Expirez dans la planche. Inspirez ici. Expirez dans le Chaturanga. Et choisissez ensuite votre flexion arrière. Chien tête en haut, le Cobra ou le Sphinx. Et enfin, expirez dans Chien tête en bas. Votre respiration est de plus en plus profonde, consciente. Inspirez, les hanches parallèles face au sol, levez la jambe droite vers le ciel. Pointez bien vos orteils vers le ciel. Soulevez cette jambe droite. Ensuite, en arrondissant le dos, on va aller dans la planche, le genou droit sur la poitrine. Et aller poser ce pied droit entre les deux mains. Et posez le genou gauche sur le sol. Relâchez vos orteils, redressez le torse. Et ensuite, en étirant la main droite vers la droite, vous allez étirer tout le corps en levant le bras gauche vers le ciel. Inclinez-vous à droite. Donc on sent bien notre étirement sur le côté gauche du buste. Peut-être les psoas. Inspirez profondément. Revenez ensuite au centre. Ensuite, vous allez, avec les deux mains sur le sol comme support, vous allez pivoter le tibia derrière et vous mettre à genoux pour une version du guerrier 2 modifiée. Inspirez profondément ici. Prochaine inspire, vous allez descendre ce bras gauche vers le sol, les doigts de la main gauche sur le sol, étirez la jambe droite, allongez le bras droit le long du visage et allez dans une planche latérale soutenue. Ensuite, pivotez le buste vers l'arrière du tapis, posez la main droite sur le sol et allez dans la planche à 3 pattes. Donc la jambe gauche dans les airs. Vous pouvez toujours poser ce pied gauche sur le sol ou le garder en l'air pour aller dans le Chaturanga et choisir votre flexion arrière préférée avant d'aller dans le chien tête en bas à nouveau. Inspirez à fond. Levez la jambe gauche haut vers le ciel, hanche parallèle. Restez ici, tous les membres en action. Avec l'expire, allez dans la planche en faisant comme une vague avec le dos, genou gauche sur poitrine. Le pied gauche entre les deux mains, posez le genou droit sur le sol et allez dans la fente basse tout d'abord. Ensuite, on va descendre le bras gauche vers le côté gauche, étirer tout le corps, le buste, vers notre gauche. Inspirez une fois ici. Revenez au centre ici. Une fois les deux mains posées sur le sol, pivotez le tibia derrière.
pour vous retrouver dans une version du guerrier 2. Transitionnez ensuite en descendant la main droite sur le sol derrière vous. Étirez la jambe gauche en appuyant bien la plante du pied gauche par terre. Et enfin, étirez tout le côté gauche jusqu'au bout des doigts de la main. Inspirez à fond ici. En expirant, on va retourner à nouveau en pivotant vers l'avant du tapis. Retournez pour nous préparer dans la planche. Genou droit sur la poitrine, jambe droite ensuite étirée dans les airs. Dans la planche à 3 pattes. Vous pouvez le garder là, le poser sur le sol en choisissant Chaturanga pour ensuite transitionner dans votre flexion arrière préférée. Inspirez et en expirant, chien tête en bas. À nouveau, inspirez, jambe droite vers le ciel. Cette fois, on ouvre la hanche sur le côté et on plie le genou en le pointant vers le ciel. Pensez à vous pousser loin du sol avec les 2 mains. Respirez toujours, respirez en conscience. Vous allez ensuite aller dans le pigeon en ramenant ce genou droit derrière le poignet droit. Gardez votre pied droit près de la hanche pour plus de confort dans votre genou droit. Si le genou tire, il est prudent de laisser le pied vers le bas. Si le genou n'est pas très sensible, vous pouvez essayer de voir le monter plus haut vers l'autre poignet. Et enfin, choisissez votre position de bras, soit sur les avant-bras, soit le front posé sur le sol et tout le buste relâché. Résistez avec les 2 pieds. Gardez conscience du souffle. Asseyez-vous, basculez sur la fesse droite, ramenez la jambe gauche devant vous et ensuite placez-la par-dessus la jambe droite. Donc si vous y arrivez, vous alignez vos genoux, sinon vous allez où vous pouvez. Poussez bien les pieds fléchis dans le sol, le dos est bien droit. Vous pouvez rester ainsi, les mains sur les pieds. Ou bien lever le bras droit vers le ciel, plier le coude, descendre la main entre les omoplates et ensuite pivoter l'autre bras derrière le dos et éventuellement attraper vos doigts. Ceci est une option. Les bras peuvent être aussi au repos. Dans les 2 cas, le souffle en conscience, régulier et profond. Relâchez ensuite les mains si elles sont attachées. Ramenez les plantes de pied sur le sol. Vous allez faire comme une petite roulade ici. Pas roulade, mais bon, on va se dérouler plutôt. En posant les mains par terre, on pivote, on tourne et on se remet donc dans notre chien tête en bas. Cette fois, la jambe gauche vers le ciel, la hanche ouverte sur le côté. Pliez le genou, pointez-le vers le ciel. On va aller de cette position dans la position du pigeon à gauche. Donc, ramenez ce genou gauche derrière le poignet gauche. Choisissez où vous allez mettre votre pied gauche, plus ou moins proche de l'autre poignet. Et ensuite, choisissez la position de vos bras. Dernier souffle avant de s'asseoir.
Ensuite, en poussant sur vos mains, asseyez-vous, basculez sur la fesse gauche, ramenez la jambe droite par-dessus la gauche, essayez d'aligner vos genoux l'un sur l'autre, fléchissez vos chevilles, appuyez les pieds par terre. Option 1, les mains vers les pieds ou sur les genoux. Option 2, on va attacher nos mains derrière le dos. Donc le bras gauche vers le ciel, pliez le coude, la main entre les deux omoplates, l'autre bras pivote derrière et les mains s'attrapent. Si vos mains ne sont pas tout à fait proches l'une de l'autre, mais presque, vous pouvez aussi attraper vos vêtements. Bien entendu, si vous avez une corde pas loin, la corde est aussi utile. Dernier souffle. Ensuite, si vos mains sont attachées, relâchez. Avec les plantes de pied sur le sol et les mains poussant le sol, on va se lever d'abord et ensuite tourner, faire face à l'arrière du tapis, les pieds à la largeur du tapis et le haut du corps relâché vers l'avant. Uttanasana, jambes écartées. Ici, micro fléchissez vos jambes pour éviter d'être trop agressif avec vos ischio-jambiers et éventuellement les allonger progressivement. La tête pend, le cou pend. Donc, nous allons maintenant donner des options. Si vous êtes un peu fatigué et que vous avez besoin de repos, pose de l'enfant. Si vous avez encore un peu d'énergie, on va faire un poirier. Donc, si vous n'avez jamais fait le poirier, ne le faites pas s'il vous plaît. Faites-le plutôt une autre fois. Pour ceux et celles qui pratiquent le poirier, allons-y. Si vous avez un doute, j'ai une vidéo qui explique en détail comment aller dans cette pose. Vous pouvez tout aussi bien essayer et aller à mi-chemin en gardant vos pieds sur le sol ou essayer d'aller jusqu'en haut. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire le poirier aujourd'hui. Profitez de cet instant pour vous détendre dans la pose de l'enfant. Si vous avez les pieds sur le sol et la tête aussi sur le sol en demi-poirier, pensez à toujours soulever vos épaules. On va redescendre tout doucement. Tous ceux qui sont dans le poirier, on ramène les pieds au sol. Et cette fois, tout le monde dans la pose de l'enfant. Le front au sol, le dos souple, le visage détendu. Inspirez profondément par le nez. Relâchez les tensions avec l'expire. Redressez-vous doucement, les yeux toujours fermés ou mi-clos. Allongez-vous ensuite sur le dos. Les genoux pliés sur la poitrine. Bougez de gauche à droite en vous massant le bas du dos sur le sol. Vous pouvez rester ainsi à basculer en vous massant ou bien, autre option, aller dans Happy Baby en attrapant les extérieurs de vos pieds, les tibias perpendiculaires au sol, les mains tirent sur les plantes de pied pour amener les genoux vers les aisselles. Et là aussi, on peut rajouter un mouvement donc de balancier.
Relâchez maintenant les pieds si vous êtes dans le Happy Baby. Tout le monde va plier ses genoux sur la poitrine et ensuite, en croisant les doigts, ramenez les paumes de main derrière la nuque. Gardez à tout moment vos épaules ancrées par terre ainsi que vos coudes. Et ensuite, ramenez les jambes, genoux fléchis vers un côté sans décoller le bras et l'épaule opposée. Allez au plus loin quand vous y êtes. Si vous le pouvez, relâchez-vous un peu dans la pose. Si toutefois vous préférez alterner gauche-droite sans pause, c'est aussi une option. Accompagnez bien le mouvement en utilisant la force de vos abdominaux et de votre centre. Revenez au centre, ensuite les genoux sur la poitrine. Posez vos pieds sur le sol, ajustez bien votre buste, épaules, bassin sur le sol avant d'étirer les jambes pour aller dans Shavasana. Allongez la nuque, rangez vos omoplates, observez votre souffle. Et laissez-vous aller complètement de façon à sentir que votre corps s'enfonce dans le sol. Ramenez votre attention sur votre corps. Commencez à tout doucement bouger vos doigts et vos orteils. Pliez vos genoux et ramenez-les sur la poitrine. Roulez ensuite sur un côté. Et quand vous êtes prêt, rejoignez-nous dans une position assise, position confortable pour vos jambes, le dos droit, le visage souple. Prenons un instant pour savourer les sensations de l'après-pratique.
On va terminer en prenant une inspiration profonde par le nez. Une expiration par la bouche. Ouvrez ensuite les yeux. Merci beaucoup pour votre temps et votre énergie. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.